Il y a des sujets qu'on préférerait ne jamais avoir à aborder avec nos enfants. C'est le cas du deuil et de la mort. Mais malheureusement, c'est inévitable. Alors voici mes recommandations de livres jeunesse pour aborder ce sujet délicat avec vos enfants en fonction du deuil qui frappe votre famille. Je débute avec Sa casquette rose. Ici, il est question de la perte d'un parent. Ce n'est habituellement pas le premier deuil que va traverser un enfant, mais c'est assurément un des deuils les plus souffrants et difficiles à traverser. L'histoire nous présente un jeune garçon qui a perdu son papa et on le suit pendant plusieurs mois. J'ai trouvé le livre intéressant parce qu'il montre que le deuil, c'est un processus qui est très long et très lent et que c'est normal, même plusieurs mois après la perte de quelqu'un qu'on aimait, de ressentir encore du chagrin ou de la douleur. Le livre, il est très respectueux, je trouve, de ce que pourrait vivre un enfant qui traverse ce genre de deuil. Je t'aimais déjà. J'avoue, c'est un coup de cœur. C'est un livre qui m'a profondément touchée. Il est question ici de deuil néonatal et le petit texte en 4e de couverture dit tout. Quand papa et maman sont revenus de l'hôpital, tu n'étais pas avec eux. Donc, c'est l'histoire d'un jeune enfant qui attend impatiemment l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Il s'y prépare avec le plus grand des sérieux. Il apprend un tour de magie pour pouvoir impressionner le bébé. Il prend le temps de caresser le ventre de sa maman. Mais le jour de l'accouchement, papa et maman rentrent à la maison sans bébé. Pouf, il a disparu. Pour le jeune enfant, c'est difficile de comprendre, déjà qu'il n'a pas vu le bébé dans bien des cas. Et là, finalement, tout ce qu'on lui a annoncé, ce pourquoi on l'a préparé ne se concrétise pas. Moi, j'ai fait une fausse couche. J'aurais été incapable de lire ce livre-là à mes enfants au moment où c'est survenu, mais je pense que quelqu'un de l'entourage pourrait s'en charger. C'est vraiment un magnifique livre, très, très touchant. Où est allé grand-papa? J'ai adoré ce livre-là qui aborde en fait les différentes croyances entourant la mort avec respect et ouverture. Ce livre-là, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vient de perdre son grand-père et il se demande où est parti papy. Alors, il va poser la question à tous les gens dans son entourage, mais tout le monde a une réponse différente. Certains prétendent qu'il est encore parmi nous, d'autres qu'il est 6 pieds sous terre ou encore dans les nuages. C'est très différent comme réponse. Alors, le jeune garçon s'interroge sur toutes ces croyances-là pour en venir à sa conclusion personnelle que, dans le fond, papy, il est dans mon cœur. C'est le meilleur endroit pour un papy qui est décédé. J'ai trouvé que c'était intéressant d'aborder donc les différentes croyances entourant le décès d'une personne qui nous est chère à travers ce livre qui amène un peu de légèreté également en période de deuil. Ça fait parfois du bien. On enchaîne avec le livre Juju dans mon cœur. Il est question ici de deuil animalier. Perdre un animal domestique, c'est un grand deuil pour les enfants qu'il ne faut pas minimiser et Justine Laberge-Vaugeois l'a bien compris avec ce livre. Juju, c'est le chien saucisse d'une famille. Alors, on commence par nous le présenter, nous parler de ses préférences, de ce qu'il aime faire, pour finalement nous amener vers le fait qu'il vieillit et finalement qu'il meurt. On se demande ensuite, mais où est-ce qu'il est rendu? Est-ce qu'il est au paradis des frisbees, au paradis des carottes parce qu'il adorait en manger? Ça nous amène à la réflexion qu'on garde le souvenir des gens qu'on a aimés, même nos animaux de compagnie. Si vous avez des enfants qui aiment la musique, l'autrice de ce livre, elle est chanteuse, musicienne. Elle a composé une pièce originale pour accompagner la lecture du livre qui est accessible via code QR, un petit bonus qui peut plaire à certains enfants. Le chien qui voulait un dernier câlin. J'ai beaucoup aimé ce livre qui nous présente, dans le fond, les animaux de la ferme où tout le monde est triste parce que le fidèle chien de la ferme ne va pas bien. Il faut abréger ses souffrances. Alors, avant qu'il ne quitte ce monde, les animaux de la ferme vont s'entraider pour lui faire vivre de derniers souhaits, emmagasiner plein de bons souvenirs avec lui. Et finalement, le vétérinaire, en fin de journée, vient à la maison pour abréger les souffrances du chien. Donc, ça parle indirectement de l'aide médicale à mourir. Je me suis dit que c'était un livre qui était intéressant, que je devais l'inclure dans la capsule pour vous. Si jamais c'est quelque chose que vous vivez présentement, ça peut être une belle manière d'amener finalement le sujet auprès des enfants, puis peut-être aussi de faire le plein de beaux souvenirs agréables et positifs avec la personne qui va bientôt vous quitter.
Je termine la capsule avec le livre « Je voudrais te dire ». Ici, on a vraiment un livre bijou, un livre-objet entre les mains. C'est l'histoire de Petit Renard dont la grand-maman est décédée. Il n'a pas eu le temps de lui dire qu'il l'aime et il souhaite le lui écrire. Mais avant d'être capable de coucher ses mots sur le papier, il a besoin de vivre plusieurs émotions. Et tout ça est vécu comme une parabole alors que le petit renard se promène dans la forêt. Par exemple, la foudre va s'abattre sur un grand arbre et laisser une grande cicatrice sur le tronc de l'arbre. Et pourtant, le printemps suivant, les feuilles poussent quand même sur l'arbre. Donc, le petit renard va vivre de la colère, de l'ennui, de la tristesse et finalement être capable de dire à sa grand-mère qu'il l'aime et qu'elle lui manque. J'ai trouvé ça d'une beauté incroyable. Le texte est toujours en bas de page, il y a très peu de texte, donc l'illustration prend vraiment toute la place. On dirait que c'est crayonné avec des crayons de bois, c'est tout en délicatesse. J'ai adoré.